Bonjour, bonjour, quel plaisir de vous retrouver pour cette thématique sur Stop, j'arrête de subir ma vie. Alors on va voir ça dans quelques instants, mais pour l'heure, je vous dis à tout de suite, générique. Bonjour à tous, je suis Karine Losurdo, je suis thérapeute et formatrice en hypnose et puis j'accompagne des femmes et des hommes, des entrepreneurs à libérer les éléments de blocage de leur histoire pour enfin être heureux dans leur vie. Alors heureux, c'est une thématique qui nous tient à cœur avec Lucas, avec qui j'ai le plaisir de travailler, qui code et qui décode au niveau informatique. Eh bien, nous vous proposons, si le cœur vous en dit, de télécharger les 3 piliers pour être heureux. Je vous remercie également de votre présence sur cette chaîne. Si c'est votre première visite, eh bien merci de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour avoir les notifications en priorité. Et merci par avance pour vos pouces, vos likes, ça nous permet d'optimiser notre référencement. Alors aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est donc la thématique de Stop, 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 j'arrête de subir ma vie. Alors on va regarder ça, c'est-à-dire de quoi il s'agit, nous verrons les causes des conséquences et nous terminerons bien sûr par les solutions. Alors c'est parti immédiatement pour que je reprenne avec vous de quoi il s'agit. Alors je vais mettre en grand écran. Finalement, subir ma vie, c'est me mettre en mode survie. Et ce mode survie va faire que je suis toujours en réaction. Alors je reprends vers vous. Qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir un événement, une circonstance, je me le prends comme ça, hein, dans le corps, dans la tête, dans l'esprit, dans les émotions, et donc je vais avoir tendance à être en réaction, comme un combat, et c'est ça le mode survie. Nous avons un cerveau reptilien qui font que nous avons de façon inconsciente, de façon innée, cette capacité de pouvoir réagir et d'attaquer. La difficulté de tout ça, ou en tous les cas l'enjeu, c'est que cette sensation de subir sans arrêt nos vies nous génère un stress permanent. Et là, ce stress permanent va être tout sauf dans notre équilibre. Dans notre jargon, on appelle ça notre équilibre, l'homéostasie. Et ça va être tout l'inverse. Donc du coup, au niveau de notre vie, eh bien, nous allons être dans le contraire de ce côté créateur. Vous savez, en développement personnel, le mot créer la vie de vos rêves, c'est quelque chose qui est très important, ce mot créateur. Et là, bah, on est tout sauf dans la création de notre vie puisqu'on l'a subi. Alors, on va voir maintenant les causes et les conséquences. C'est parti. Donc les causes, elles sont liées au stress qui peut être physique, qui peut être chimique et qui peut être également émotionnel. Alors je vous ai mis le détail de chacun des différents segments. Le physique, ça peut être en lien avec des blessures, des accidents que vous avez vécus. Le chimique, eh bien c'est par exemple la grippe, le Covid, les pesticides, les métaux lourds, et le stress, ça peut être émotionnel, ça peut être au niveau de votre éducation, hein, on vous a mis des injonctions, on vous a posé des choses, on vous a dit des choses peut-être un petit peu difficiles, les médias qui peuvent relayer des informations qui vous mettent tout le temps dans ce stress, et puis ça peut être par exemple on est dans les embouteillages et on rumine. Voilà les causes. Alors les conséquences de tout ça, elles vont être portées sur votre physique bien sûr, sur vos émotions bien sûr et sur votre mental. On commence tout de suite par les conséquences physiques. Donc je vous ai mis quelques notions, mais il y en a bien plus encore, hein. Donc vous avez le rythme cardiaque et votre pression artérielle qui peut augmenter, vous pouvez avoir la sensation d'étouffement, la sensation de rougeur, de pâleur, vous pouvez avoir les mains moites, vous pouvez avoir de la transpiration, des nausées, des vomissements. Tout ça, ce sont des facteurs et des indicateurs chimiques qui font que le stress est présent et donc que vous subissez votre vie. Il peut y avoir aussi des conséquences au niveau émotionnel maintenant. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est au niveau des émotions, des croyances limitantes qui se sont développées en vous et qui vont générer des émotions de peur, de tristesse ou de colère. Et puis, au niveau du mental, bah, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir une capacité à interpréter, à être tout le temps aux aguets comme si la vie était contre vous. Donc voilà les conséquences. Alors bien sûr, il y a des solutions pour vous permettre de vous détacher de tout cela et c'est ce que je vous propose de façon brève. On y va tout de suite pour la 3e partie. Donc ces solutions, bah, c'est quoi? Bah, c'est là, c'est en vous. C'est pour ça qu'avec Lucas, on a créé ce programme C'est là, avec Léa aussi. Pourquoi? Parce que c'est là, tout est en nous. Le tout, c'est d'aller chercher, de nettoyer et de conscientiser les choses. Alors on va regarder dans le C'est là, c'est quoi? Bah déjà, c'est d'aller vers la connaissance de vous, c'est ça le C de C'est là, c'est-à-dire de conscientiser quel personnage vous êtes devenu en fonction de votre histoire. Et pourquoi c'est important de le faire? Parce que ça va vous permettre de partir de qui vous êtes devenu depuis tout ce temps, d'aller dans cette connaissance de quelles sont vos valeurs et vous permettre de prendre position. Et le fait de se connaître va vous donner déjà une certaine distance. Vous êtes un bipède, hein, vous n'êtes pas venu faire du 4 pattes. Ça, c'est quand vous étiez enfant et donc enfant, vous dépendiez de vos parents. Maintenant, vous êtes un adulte, l'adulte responsable. Et c'est
c'est adulte, plus vous êtes dans le détachement par rapport à votre histoire, plus vous allez pouvoir être le créateur de votre vie. Alors vous allez me dire, oui mais Karine, comment je fais pour me détacher de votre histoire? Eh bien allez la nettoyer, allez la libérer. Ça c'est le deuxième pavé. Donc la deuxième proposition, c'est d'aller voir cet ami que vous avez peut-être eu de façon désagréable, qui est venu toquer à votre porte et qu'il est impératif de changer le focus. Alors je donne vraiment un exemple pour que vous compreniez bien. Imaginez quelqu'un toque à votre porte, c'est un ami. Il a peut-être été invité ou il vient à l'improviste. Vous ouvrez la porte. Quand vous ouvrez cette porte, vous n'avez aucune garantie que cet ami soit agréable, qu'il soit de bonne humeur, qu'il soit habillé comme vous voulez et qu'il ait une odeur qui vous plaise. Et donc si vous le faites rentrer et que vous avez d'autres amis présents chez vous, si vous faites que le focus sur cet ami désagréable, hein, selon vous, eh bien ça va vous pourrir la soirée. Alors que si vous changez votre focus et que vous êtes sur ceux qui sont agréables, lui sera toujours présent, mais en revanche, il ne vous impactera pas. Donc c'est ça d'aller nettoyer notre histoire, c'est se libérer des traumatismes, des deuils, des loyautés, et ça, il y a vraiment un accompagnement, une méthodologie qui se fait pour aller libérer nos systèmes. Alors on peut apprendre à le faire tout seul, mais c'est vrai que quand il y a des choses qui sont bien ancrées, avec l'accompagnement d'un thérapeute, c'est quand même un petit peu plus facile. Mais ça, c'est une question de vibration, ça vous appartient et je vous laisse le mesurer. Ensuite, le troisième point, c'est agir en conscience. Hein, c'est ça le A de c'est là. Agir en conscience, qu'est-ce que ça veut dire? Alors on y va. C'est d'abord d'aller clarifier votre intention. Cette intention, elle est primordiale. Dans votre vie, c'est quoi votre intention? C'est de vous faire suer ou pas? Et ceux qui vont répondre oui, bah peut-être parce qu'il y a des choses à aller nettoyer dans cette histoire. Il y a peut-être de l'auto-sabotage, du masochisme, peut-être des blessures d'humiliation. Et ça demande un peu d'effort, de se détacher de tout ça, de son histoire, et puis d'aller l'explorer comme si on se dissociait pour la nettoyer, puis se réassocier autrement. Donc, en fait, vous êtes ce bipède, rappelez-vous, hein, on a la verticalité, hein, on est à la fois de l'horizontalité et de la verticalité, mais quand on regarde ce côté vertical, c'est un I, c'est le I de l'intention, et c'est tout le challenge d'aller voir quelle est notre intention, et quand quelqu'un ou une situation nous arrive, eh bien, ne pas s'arrêter au comportement, hein, il y a le mot con dedans, mais d'aller voir l'intention de l'autre. Quand il agit comme ça, l'autre ou la situation qui m'arrive, c'est pas pour m'enquiquiner, c'est pour me permettre d'évoluer. Et le I de l'intention, c'est le I de votre parcours et d'initiation. Pour moi, nous sommes venus vivre une incarnation. Alors ceux à qui ça vibre pas, bien sûr, je respecte, mais on est sur cette chaîne ensemble pour des partages. Donc cette incarnation hein, que vous êtes venus vivre dans la chair, elle est avec un parcours initiatique qui va être à la fois la somme de la connaissance plus l'expérience que vous allez vivre. Et cette connaissance, eh bien, vous allez tirer l'enseignement de toutes les expériences vécues, donc vous allez accroître vos connaissances, et avec ces connaissances accrues, vous allez pouvoir agir dans la matière de façon différente, de façon qui est peut-être plus juste et bonne pour vous en fonction de votre chemin de vie. Donc voilà pourquoi c'est important d'agir en conscience. Et puis le fait de clarifier votre intention, ça va vous permettre également de vous poser la question de qu'est-ce que vous voulez vraiment. Si vous voulez vous auto-saboter, il y a peut-être une raison. Si vous voulez être heureux, il y a peut-être une marche à suivre en fonction de vos valeurs. Ensuite, vous allez pouvoir explorer vos talents, votre zone de génie c'est quoi, et capitaliser dessus. Pourquoi mettre son énergie pour aller faire tout ce qui nous plaît pas? Ça vous plombe vibratoirement, donc capitalisez sur votre zone de génie, vos talents, mais pour ça faut-il encore les identifier et les clarifier. Ensuite, vous avez la possibilité également d'aller chercher le cadeau caché derrière le comportement, l'événement, la circonstance, et c'est ça qui va vous permettre d'avancer en conscience. Donc si je synthétise un petit peu tout ça, eh bien qu'est-ce qui fait que je vais pouvoir arrêter de subir ma vie? Eh bien c'est d'abord aller à la connaissance de qui je suis devenue par rapport à mon histoire pour m'en détacher et aller vers qui je suis vraiment. Ensuite, le deuxième point, c'est bien évidemment de libérer les éléments de blocage de mon histoire, parce que tant que cette histoire je suis sans l'explorer, la libérer, la nettoyer, eh bien je vais répéter, je vais être dans la loi de cause à effet. Et le troisième point, c'est de pouvoir agir en conscience, et agir en conscience, c'est de revenir systématiquement sur mon intention qui va me permettre ensuite de mettre le focus avec mon attention, c'est-à-dire l'énergie en mouvement, sur ce qui est juste et bon pour moi. Donc j'espère que cette thématique vous a intéressé. Merci de mettre vos commentaires, de liker à nouveau, et je vous retrouve bien évidemment pour d'autres partages, d'autres échanges dans les jours, les semaines, en tous les cas, quoi qu'il en soit, prenez bien soin de vous et surtout soyez heureux. Je vous embrasse, au revoir tout le monde.